bienvenue à tous pour la dernière émission de la semaine. Alors, on est en direct et normalement, la thématique devrait vous plaire. Imaginez sculpter son corps et renforcer son cœur. C'est la promesse du CrossFit. C'est une méthode d'entraînement qui est labellisée. Elle est devenue une discipline sportive à part entière. Elle est pratiquée par plus de 200 000 personnes en France, dont Faustine. Et elle allie gym et haltérophilie. Alors, on vous propose de découvrir à quoi ressemble une séance grâce à Julien et Gilles et Faustine. Eh ben oui, il va falloir lâcher la tablette pour la démo. On s'occupe du téléphone et des réactions des internautes. Non, c'est pas vrai, rassurez-vous. J'ai pas peur, Célia. Peur de rien? Je ne le ferai pas. Non, on sait jamais, attention. Non, je vous rappelle plus sérieusement que si vous avez envie de poser des questions, en tout cas réagir, vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche ou vous nous écrivez sur Facebook Faustine. Faustine avec... Oui, qui ne fait pas du CrossFit, mais relève toutes vos réactions et vos questions. Bon, ben alors si tout le monde est prêt, on met les baskets et on y va. C'est parti. Et on a une belle équipe en plateau. Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour. Merci. Alors, on va faire les présentations. À côté de moi, Julien Zorzolo, vous êtes préparateur physique, entraîneur CrossFit et haltérophilie. Exactement, c'est ça. Donc c'est bon pour le CV, c'est bon. cadré, c'est ça. Ça va. Et vous êtes venu avec le stagiaire coach, C'est ça. Julien Palmézane. Gilles Palmézane. Gilles, pardon. Julien, c'est Fatigué-moi, excusez-moi. Il y a tout qui déraille aujourd'hui. Donc il y a les cobayes aussi ça, dans le public. On a Lionel et Jean-Laurent. C'est ça. Ah ben voilà. Alors messieurs, tenez-vous prêts, parce que Faustine a décliné la proposition de Dévo. Donc vous êtes avec nous pour nous faire découvrir le CrossFit. Au départ, c'était une méthode d'entraînement. C'est ça, donc en fin de compte, c'était une méthode de préparation physique générale, donc une méthode d'entraînement qui permet de développer les différentes aptitudes physiques du corps humain en fin de compte. Donc le vœu de Greg Glassman, qui est l'inventeur, le créateur de la méthode CrossFit, a été dans les années 70, donc de surtout développer les différentes aptitudes physiques pour développer les différents facteurs de santé en fin de compte. D'accord, pour donc c'était développer la santé d'abord. C'est ça, la santé, de par le développement généraliste des différentes aptitudes en fin de compte. D'accord. Alors la méthode, elle est devenue un concept à part entière. C'est ça, c'est devenu un concept à part entière du fait que, en fin de compte, on a réuni différentes disciplines. Donc il n'y a eu aucun mouvement qui a été inventé, c'est juste de l'entraînement croisé en fin de compte. La définition même du CrossFit, c'est des mouvements fonctionnels, constamment variés, effectués à haute intensité en fin de compte. Et donc dans cela, on intègre différentes disciplines, notamment l'haltérophilie, des exercices d'haltérophilie, que nous verrons juste après, des exercices de gymnastique. C'est eux, hein. Exactement, c'est les deux derrière. Des exercices de gymnastique et des exercices de cardio, donc comme de la nage, de la course, c'est très varié. Ça peut être très très varié, ça englobe vraiment de tout. Et donc aussi, on peut parler, comme je vous ai dit, de fonctionnel, comme le mot fonctionnel est à part entière dans le CrossFit. Donc on peut mettre la notion de technique. En fait, la technique est vraiment centrale dans le CrossFit. C'est un élément vraiment à quoi on s'y attache. C'est pour la sécurité, en fin de compte, l'efficacité de la méthode et son efficience en général. Donc on travaille à la fois l'extérieur, puisqu'on va sculpter son corps, mais on va aussi insister sur l'aspect santé et surtout sur le cœur. Surtout, en fait, on veut développer, comme je l'ai dit juste avant, développer toutes les aptitudes physiques et de par cela, augmenter tous les facteurs de santé. Donc, c'est-à-dire, en fait, repousser les maladies chroniques. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vraiment repousser les maladies chroniques en évitant d'être sédentaire. Donc un sport santé. C'est un sport, je peux le qualifier moi, personnellement en disant que c'est un sport santé en fin de compte, dans sa généralité. Le CrossFit, c'est une discipline qui est aujourd'hui pratiquée par plus de 200 000 personnes en France. C'est également une activité qui a été pas mal décriée. Il n'y a vraiment pas de poids de mesure. Comment on l'explique? Oui, c'est un sujet qui a beaucoup de débats parce qu'en en fin de compte, on voit de tout actuellement. Ça, c'est sur une partie commerciale. Il y a des gens qui coachent le CrossFit qui n'ont pas forcément tous les diplômes qui permettent de garantir la qualité de coaching. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il y a une grosse notion de technique qui est intégrée dedans. Et de par les formations, notamment que Gilles est en train de passer, de par les formations, on apprend différentes techniques et différentes façons d'apprendre toute cette méthodologie en fin de compte pour mettre en sécurité nos adhérents et pour les développer au mieux tout au long de leur séance. Alors Julien, qu'on comprenne bien, de méthode d'entraînement, c'est devenu un concept à part entière, une activité sportive à part entière. Elle est victime de son succès. Exactement. Du coup, elle est devenue labellisée. Totalement. En fin de compte, pour enseigner le CrossFit actuellement, il faut détenir donc un diplôme d'État. Ça, c'est en France, c'est la loi française. Il faut détenir un diplôme d'État pour coacher. Et derrière, il faut avoir ce qu'on appelle le Level 1
pour pouvoir enseigner le CrossFit. Et au-delà de ça, si on veut enseigner le CrossFit dans une salle, il faut que la salle soit affiliée CrossFit en fin de compte. Parce que ça s'apprend. On peut connaître le concept et les méthodes, mais bien... pour l'enseigner ensuite... Il faut avoir une formation spéciale enseignée par CrossFit, en fin de compte, par le staff CrossFit. D'où vient la limite, c'est ça, la polémique vient des gens qui n'ont pas forcément reçu l'enseignement CrossFit et qui ne permet pas d'assurer la sécurité totale des adhérents et qui ne comprennent peut-être pas les objectifs premiers de la méthode, justement la santé. Parce qu'on va voir quand même, il y a des choses assez imposantes démo par où je vais terre. vous expliquer On peut se faire mal. Alors vous avez parlé du level 1. Ça c'est pour vous, Gilles, vous êtes donc, entre guillemets, le stagiaire. Ouais, vous êtes en train de vous former donc, au coaching pour pouvoir ensuite enseigner. Exactement, oui. Je suis en train de passer, donc, comme l'a fait Julien auparavant, je suis en train de passer un brevet d'État, spécialité haltérophilie. Et en parallèle, le level 1, donc le niveau 1 de CrossFit, qui est une étape, la première étape qui est obligatoire si on veut coacher dans une salle de CrossFit. Et c'est une formation qui nous permet de valider des acquis concernant la méthodologie, CrossFit en général, mais surtout aux exécutions de mouvements, donc l'aspect sécuritaire de la discipline auquel on est très attaché. C'est Julien le prof ? Julien est mon prof d'haltérophilie au brevet d'État, oui, c'est ça. Il est sévère le prof ? Non. Avec moi, il peut pas. Avec moi, il peut pas. C'est mon binôme. Dans l'équipe, c'est mon binôme. Alors, vous savez qu'on en parle depuis tout à l'heure. Le plus simple, c'est de faire une démo ? Exactement. Allez, on y va. Messieurs, je vous en prie, allez-y. Donc, les cobayes. Donc, je peux dire... Qu'est-ce qu'on fait ? On fait une séance type ? Donc, en fait, une séance type, donc, quand une personne arrive à la salle, une séance type... avant qu'il commence les démos, elle se passe en 3 étapes. Il y a l'échauffement, ce qu'on appelle le warm-up. Ensuite, on a la partie technique qui est le skill où on apprend vraiment toute la technicité des mouvements qui va suivre. Et ensuite, on a le WOD, c'est Workout of the Day. C'est vraiment le cœur de la séance où on va voir les différents mouvements d'haltérophilie, de gymnastique et de cardio croisé en fin de compte. Et là, on va voir un exemple, par exemple. Lionel va nous montrer un mouvement d'haltérophilie qui est appelé le clean. Donc, l'épaulé en français, c'est un mouvement d'haltérophilie semi-technique. Voilà, on fait nous une rep. Donc là, c'est des répétitions d'épaulés qui sont exécutées en toute sécurité parce que c'est vraiment, ça respecte les lignes du corps et l'anatomie. On voit, c'est fonctionnel. C'est la meilleure façon de soulever un poids du sol vers le haut. Il est en train de soulever combien là ? Là, il soulève 30 kg avec la barre et les poids, c'est 30 kg en fin de compte. On vous entend pas, mais on voit, ça va. Pour un athlète comme lui, c'est va. Mais après, comme je l'ai dit auparavant, enfin, je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant, que c'est adaptable à tout niveau en fin de compte. N'importe quel niveau et n'importe quelle morphologie et spécificité physique, par exemple des handicaps, on peut très bien adapter les mouvements. Justement, on a une question sur ça, sur les réseaux sociaux. Si on est en surpoids, est-ce qu'il y a des contre-indications ou est-ce que c'est bon ? Non, c'est bon. C'est à nous, coachs, qui avons été formés pour, de nous adapter à ça, à cette contrainte, et de faire tout en sorte pour adapter le travail du jour, pour qu'il fasse la même chose que les autres, mais de façon adaptée à sa particularité en fin de compte. Et à partir de quel âge on peut commencer à faire Il y a ce qu'on appelle les CrossFit Kids, donc c'est dès le début, c'est des exercices ludiques, c'est la même méthode mais avec des exercices plus ludiques en fin de compte. Mais après, ça démarre de même 6 ans à vraiment n'importe quel âge, vraiment n'importe quel âge. Et justement, on peut voir... accessible à tout le monde, on voit, on pratique donc avec des choses assez lourdes. Pas forcément. Non, ça va, c'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est très variable. Tous les exercices sont très variables, donc il peut y avoir des choses lourdes, quelque chose d'effectué sans poids, qu'on va voir dans 2 secondes. Et allez-y, donc là, on voit le mouvement adapté du clean, qui est le medicine ball clean, qui est effectué par exemple si un athlète ne peut pas soulever autant de charges et qu'on doit adapter pour qu'il apprenne la technique. Là, on voit le medicine ball clean, qui est le mouvement les mains et les épaules sont pas... Oui, là, il a le dos bien droit. Super, merci. Ça pèse combien ? Ça pose 6 kilos, celui-ci. 6 Voilà. Tu joues. Après, c'est le mouvement adapté. On apprend la technique du clean par cette étape-là, par exemple, avec des poids très légers. Mais alors, racontez-nous une séance type. C'est pas uniquement soulever des poids. C'est pas que ce mouvement. Non, par exemple, vous allez voir le burpees, qui est un mouvement cardio. Donc, on voit ici le burpees effectué de façon, ce qu'on appelle ERIX. En fin de compte, c'est le mouvement standard. C'est le mouvement standard effectué. Merci. C'est aussi des exercices de prononciation. Hein. C'est ça. C'est très anglophone. C'est très anglophone. C'est une méthode anglophone. Donc, nous, on s'adapte à la méthode, forcément. Et on garde le vocabulaire anglophone. Donc là, on a vu un burpee qui est un mouvement... Il fait combien ? Il en fait 3. C'est pas beaucoup. Voilà, hein. plaquage au sol, remontée et extension totale des hanches qui va lui permettre de faire monter le cœur assez haut. On peut voir le mouvement adapté, par exemple quelqu'un qui aurait un problème de hanche qui ne pourrait pas mettre d'impact, ou quelqu'un en surpoids, comme vous me l'avez demandé, où on devrait éviter les impacts, on voit très bien.
Il descend jambe après jambe, remonte jambe après l'autre et fait une extension totale des hanches sans faire le saut pour éviter des impacts en fin de compte. Voilà, merci Jean. Et donc, je vous en prie, messieurs, vous pouvez revenir. Vous pouvez vous reposer. Merci. Oui, c'est bon, allez. Vous avez mérité d'aller vous asseoir, vous avez beaucoup souffert. Trêve de plaisanterie. L'idée, c'est d'enchaîner très rapidement beaucoup C'est d'exercices ça, donc comme là vous avez celui-ci. vu juste une petite partie infime du panel d'exercices possibles qui est vraiment très variable. Mais par exemple, vous pourriez imaginer une séance type, le genre du haut, donc le travail du jour pourrait être 10 soulevés de clean, comme a fait Lionel, suivi de 10 burpees, comme a fait Jean-Laurent, et derrière 200 mètres de course. Et ça se répétait 5 fois, Wow. le plus vite possible en fin de compte. Ça pourrait être ça. D'accord, Nous, après, une quand on coach, répétition c'est ça, plusieurs d'exercice fois, par exemple, sur c'est un une exemple. petite C'est ça. intense, mais sur une C'est petite ça, courte très durée. grosse intensité. Après, nous, en D'accord. tant que coach, on regarde la technique, et s'il faut ralentir pour reprendre la technique, on le fait sans hésiter. C'est pour ça que c'est des petits groupes, et pas... Ça se limite souvent entre 8 et 15 personnes, un groupe, une classe de CrossFit. D'accord, donc je rigole parce qu'on vient de me souffler et après on dort pendant 15 jours à la Sur les 2 premières semaines, oui. Après, non, ça va très bien. Alors on l'a compris, il y a l'approche santé, Exactement. un sport complet, et puis il y a l'approche discipline sportive avec la compétition. Pas n'importe lesquelles. La compétition de haut niveau, ça va se passer à Athènes 20, 21, 22 avril C'est ça. 2018. C'est ça, puisque cette année. C'est une véritable discipline sportive et vous avez l'intention de participer. Exactement. Donc avec mes collègues ici, plus d'autres qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, on représente la Corsican Fitness. C'est une équipe donc, qui regroupe différents athlètes qui veulent faire de la compétition ou non, mais dans ce cas-là, oui, faire de la compétition à haut niveau, donc en Europe en fin de compte. Comme les Athènes Throwdown qui arrivent donc en avril, comme vous l'avez dit. Et c'est une compétition européenne de CrossFit, parce que le CrossFit est devenu, pour une partie infime, mais du sport en fin de compte. Qui dit sport dit compétition. Et donc on teste notre fitness, notre état de santé maximal dans ce genre d'épreuves, différentes épreuves variées en fin de compte. Donc vous avez monté une petite C'est association ça. avec, j'allais dire, ceux qui ont le meilleur niveau, j'imagine. Pas forcément. Forcément. Dans l'association, on a de tous les niveaux, parce que nous, notre but de l'association, c'est de développer le CrossFit en Corse et de développer le sport et le fitness général en Corse. Donc après, dans cette association, on a regroupé ceux qui étaient partants, ceux qui étaient chauds pour faire en fin de compte de la Ceux compétition. qui étaient bien échauffés, là, C'est c'est ça. bon. Et après, on a Ils peuvent y aller. ceux qui voulaient et qui avaient le niveau pour faire ça. Comme j'ai Julien, parlé de niveau. sauf que pour y aller, il manque encore quelque chose. Il manque Quelques une petite partenaires, étape. c'est ça. De quoi vous avez besoin? En fin de compte, des partenaires locaux qui nous accompagnent pour nous aider à englober notre budget, mais surtout aussi pour vraiment nous donner de la visibilité et qu'on puisse représenter au mieux la Corse et le CrossFit Corse à Est-ce que vous l'extérieur. avez des objectifs bien précis? Totalement. Quelles sont vos motivations pour finir, pour partir En fin de compte, nos objectifs, participer à cette compétition à Athènes c'est ça. quand même? Donc on a 2 équipes de 3 personnes, notamment ici il y en a quelques-uns, les 4 ici et on part. Et notre objectif principal est de représenter, comme je vous l'ai dit, le fitness corse, donc la CrossFit Corse à l'extérieur. L'identité sportive, corse. insulaire. Corse. Exactement. Est-ce qu'il y a un Vous bon avez bien niveau compris. quand même? Oui, il y a un niveau qui se développe en Corse. On peut le voir dans les différentes boxes. Les boxes, c'est les salles de CrossFit. Elle n'a pas voulu montrer, mais elle a un très bon niveau. J'ai pas un très bon J'espère niveau, voir mais ça je voulais après. spécifier quelque chose qui est très important Dites-moi. pour le CrossFit, c'est qu'il y a généralement une très bonne ambiance C'est ça. dans les salles de CrossFit et il y a un état d'esprit qui est très important. C'est ça. Du fait de Voilà, ça, on est toujours priorité. bien accueillis et aidés, et, même si on n'a pas un bon niveau. Voilà. Ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup les Merci garçons à vous de nous d'être avoir accueillis. venus nous parler de cette nouvelle discipline sportive. Allez, lundi, on va parler d'autre chose. Gare aux liaisons dangereuses entre Internet et les adolescents. On va évoquer la problématique de la majorité numérique avec notre expert. Ce sera Eric Ferrard. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Et moi, je vais me coucher. Ciao.